Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre Moïse, aux pages 207 à 220, pour plus d'approfondissement sur le texte biblique étudié cette semaine. Livre écrit par Ellen G. White. Le texte biblique dit que les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Exode 1, verset 17, version du second. Ellen G. White commente judicieusement la fidélité des sages-femmes et l'espoir messianique. Ordre fut donné aux sages-femmes des Hébreux de faire périr à leur naissance tous les enfants mâles. L'instigateur de cet ordre barbare n'était autre que Satan, qui, connaissant la promesse d'un libérateur, pensait ainsi faire avorter le plan divin. Mais ces sages-femmes, qui étaient pieuses, refusèrent d'exécuter ce cruel arrêt, et Dieu les récompensa en les faisant prospérer. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, page 242, livre écrit par Ellen G. White. La bonne nouvelle dans tout cela est que, malgré les plans de Satan, Dieu reprit la main et utilisa des personnes fidèles pour contrecarrer l'ennemi. Nous vivons dans le territoire de notre ennemi, que Jésus appelle le prince du monde, Éphésiens 2, le verset 2, dans la version Luc II, Jean 14, verset 30. Satan avait usurpé cette position à Adam, mais Jésus-Christ l'a vaincu par sa vie et par sa mort sur la croix. Matthieu 4, les versets 1 à 11, Jean 19, le verset 30 et Hébreux 2, le verset 14. Bien que Satan soit encore vivant et actif, comme vu dans sa tentative de tuer ses enfants, son exécution est certaine. Jean 12, verset 31, Jean 16, verset 11, Apocalypse 20, les versets 9, 10 et 14. La bonne nouvelle est que les difficultés de la vie peuvent être surmontées par la grâce de Dieu. Philippiens 4, verset 13. Cette grâce est notre seul espoir. À méditer, pourquoi Dieu avait-il permis que les Hébreux vivent en Égypte et soient opprimés? Pourquoi avait-il fallu si longtemps pour que Dieu intervienne en leur faveur? Rappelez-vous aussi que chaque personne n'avait souffert que le temps de sa vie. Autrement dit, le temps de souffrance pour la nation fut long, mais chaque personne n'avait souffert que le temps de sa propre existence. Pourquoi est-il important de faire cette distinction pour comprendre la souffrance humaine en général? Pensez davantage aux questions concernant la manière dont Dieu avait pu utiliser l'acte impulsif de Moïse de tuer l'Égyptien. Supposons qu'il ne l'ait pas fait. Cela aurait-il signifié que les Hébreux n'auraient finalement pas été libérés d'Égypte? Expliquez votre raisonnement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.